Je suis aujourd'hui avec Agnès Vidal du Volcan qui va nous présenter la nouvelle saison du Volcan, justement. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors, présenter la saison, c'est un exercice un peu compliqué sur un temps court, donc on va plutôt vous parler des temps forts, des choses qui ont un peu de relief dans la programmation, puisque vous découvrirez par exemple sur notre site internet levolcan.com toutes les différents rendez-vous qui sont proposés. Alors, une première chose qui est nouvelle cette année dans la programmation, qui existait déjà et qui a toujours existé dans le travail du Volcan, mais que là on a essayé de mettre plus en valeur, c'est un temps fort destiné à bien repérer la création, puisque on a des spectacles qui sont coproduits ou qui viennent d'être créés un peu tout le temps dans la saison, mais là au mois de novembre, du 6 au 16 novembre, on a un temps vraiment particulièrement dédié à ça, puisqu'on a 3 spectacles qui viendront tout juste d'être créés, ou voire même dont on présentera les premières. Alors il y a notamment un spectacle qui s'appelle Le Dictateur et le Dictaphone, qui est un spectacle important pour nous parce qu'on l'a vraiment vu naître depuis le début dans les locaux du Volcan, puisqu'on accueille la personne qui met en scène, fabrique ce spectacle-là. Donc on a vu ça depuis le tout début et on a vraiment hâte de voir les premières représentations du spectacle terminées. C'est un spectacle qui met en scène les derniers jours d'un dictateur, les derniers jours de sa vie a priori, et il se retourne un peu sur sa vie, il fait un espèce de bilan, il est un peu gagné par la folie, évidemment il a le souvenir de tous ses méfaits, et il est hanté par les personnages qui ont peuplé sa vie et qui sont là figurés sous forme de marionnettes. C'est un spectacle à la fois sombre, très drôle, qui sera à découvrir donc ça dans la petite salle du Volcan. En même temps, en tout cas en parallèle, on accueille aussi Arctique, qui est la nouvelle création d'Anne-Cécile Vandalem, artiste associée au Volcan, qui a été créée il y a quelques mois, qui a été présentée au Festival d'Avignon, qui est pour le coup là une grande forme théâtrale qui mêle théâtre et technique cinéma pour mettre en relief un thriller sur fond de géopolitique et d'écologie. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au théâtre, à la fois les sujets, les techniques utilisées. C'est vraiment une très belle découverte également. Et enfin, on travaille, comme c'est souvent le cas aussi dans l'année, avec le Théâtre des Bains-Douches, qui présentera avec nous le spectacle Départ, qui là est porté par une toute jeune compagnie, plutôt même un collectif. C'est ce genre de travail où comédiens, metteurs en scène se mélangent pour travailler tous ensemble sur une forme là aussi étonnante qui mêlera théâtre, texte, chanson. Sur une thématique donc du départ. Qu'est-ce que le départ nous raconte ? La saison sera ponctuée également par un temps fort qui pour le coup là existera pour la 2e année. C'est donc le Haddock Festival dédié aux enfants de 2 à 12 ans et à leurs familles. Un festival qui se vit aussi en temps scolaire et avec un week-end spécialement dédié pour les familles. Alors là, ce qui est très particulier dans ce festival, c'est qu'il a lieu dans toute la Coda. De plus en plus de spectacles, puisqu'on en accueille plus que l'année dernière. On a aussi des temps d'ateliers, des repas partagés. Donc toute une série de spectacles qui viennent d'être créés, sont parfois coproduits par le Volcan et le festival, et puis ça on y tient beaucoup, qui abordent la création jeune public par des disciplines très différentes, que ce soit des spectacles qui intègrent l'image, un bal participatif, de la danse, du cirque. On a vraiment envie de mettre en valeur le fait que la création pour le jeune public, pour les enfants, est tout aussi riche et foisonnante que peut l'être la création pour les adultes. C'est un des mots d'ordre du festival qui donc se déroulera dans toute la Coda, ça aussi c'est important, avec des bus pour se déplacer d'un lieu à l'autre. Toute la programmation sera en ligne à partir du 13 octobre et la billetterie ouvrira aussi à ce moment-là. La saison est également marquée par un nouveau rendez-vous qui devrait normalement se pérenniser et puis donner lieu à d'autres surprises. On sait que la programmation musicale a toujours été importante dans la programmation du Volcan. Et là, il y aura au mois de mars un temps fort qu'on a appelé pour l'instant Musique au pluriel, qui permettra aux spectateurs de naviguer dans des soirées très, très différentes qui ont toutes le point commun justement de conjuguer la musique au pluriel. Le premier concert
C'est même un spectacle, réunit Guillaume Vincent et une comédienne qui s'appelle Valentine Jongen. Guillaume Vincent, on l'avait découvert à l'occasion de l'ouverture de saison l'année dernière. Il était en duo avec un danseur et on a vraiment été très touchés par son jeu très personnel. Et là, il a accepté de jouer le jeu avec nous, d'écrire avec nous un programme qui s'appelle De Chopin aux Beatles, donc qui raconte bien ce qui va se passer. C'est toujours un exercice compliqué pour un musicien de passer d'un style à l'autre. Et donc là, il est prêt à ça, à quelque part partager avec nous son amour de la musique et de toutes les musiques, avec cette comédienne qui lira en même temps des textes pour illustrer tout ce chemin musical qu'on va faire ensemble. La deuxième soirée, une rencontre entre le trio chez Mirami, un des groupes phares de la musique iranienne, qui a toujours été marqué par un mélange d'influences, et qui là rencontre The Rhythm Alchemy, qui regroupe aussi des musiciens aux multiples influences. Donc là encore, c'est la croisée des influences et des chemins musicaux. La dernière soirée sera un double plateau entre Trilok Gourtou, percussionniste, et Eric Truffat en formation quartet. Voilà, donc là une soirée plus aux couleurs du jazz pour clôturer ce moment musical.